nous allons lever la tête, nous allons prendre un peu de hauteur et on va faire un joli focus sur ce qui se passe dans le ciel en plein été 2026. Pour en parler, j'accueille Jean-Baptiste Desbois, qui est le président du Festival d'astronomie de Florence. Bonjour Monsieur Desbois. Bonjour à vous. Vous êtes également l'ancien directeur de la Cité de l'Espace. On est à Fleurance, en tout cas. On est dans cette belle région de France. Et je voudrais que l'on parle, si vous le voulez bien, de ce qui se passe au-dessus de nos têtes en ce moment, parce qu'il se passe plein de choses. Est-ce que l'on peut commencer par l'éclipse solaire du 12 août prochain, avant de revenir sur ce qu'on va revoir cette nuit, avec la nuit des étoiles, par exemple, magnifique. Je rappelle que votre festival d'astronomie s'est achevé le 7 août dernier, c'était vendredi. Donc vous êtes tout à nous ce matin. Oui, bonjour à vous. Alors, cette éclipse solaire, est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Oui, mais écoutez, c'est un phénomène rare. Déjà, il faut avoir cela en tête. Il arrive relativement régulièrement qu'il y ait des éclipses totales sur Terre, relativement régulièrement, mais il est très rare qu'elle passe en France ou si près de la France. Je rappelle qu'elle est totale vraiment au nord de l'Espagne et qu'au sud-ouest, dans le sud-ouest où nous sommes, elle sera autour de 98-99%, c'est-à-dire qu'il restera encore une petite partie du Soleil qui sera éclairée. Alors c'est un phénomène tout simple en fait. Vous avez une source de lumière qui est le Soleil. Nous sommes la Terre, nous voyons le Soleil, et puis de temps en temps la Lune passe juste devant le Soleil. Et donc ça veut dire que ça va créer une zone d'ombre sur la Terre qu'on appelle le cône d'ombre. Et ce cône d'ombre peut être à différents endroits de la Terre. Et en ce moment, enfin pas en ce moment, donc le 12 août, en fin d'après-midi, au moment du coucher du soleil, quasiment, il sera dans le sud-ouest de la France et puis le nord de l'Espagne, donc principalement. Donc on rappelle à tout le monde de se protéger les yeux, qu'il faut aller acheter ces fameuses lunettes particulières parce que sinon il peut y avoir des conséquences dramatiques et irremplaçables au niveau de la rétine, entre autres. Absolument, irréversible. Irréversible, oui, tout à fait. Et pensez aussi, au niveau des auditeurs, faites attention aussi aux appareils photo et ces choses-là. Ne les exposez pas en direct de la même manière. Voilà. Y compris nos téléphones portables alors. Et pardon, au portable aussi, oui, il faut faire vraiment attention à ces dimensions-là. Oui. Ah oui, pourquoi ? Alors, simplement, le soleil va frapper très fort. Alors, je ne suis pas sûr pour l'appareil portable, appareil photo, ça c'est sûr en tout cas. Mais en tout cas, il faut être très prudent. On peut mettre des lunettes devant, par exemple, de façon à protéger la luminosité. Parce qu'on va avoir l'impression que le soleil est relativement faible. En plus, on est en fin d'après-midi, donc le soleil est presque au coucher. Donc, il faut être aussi dans un horizon dégagé, en l'occurrence, pour cela. Mais c'est un phénomène qui présente des risques. C'est pas dangereux en tant que tel. Il n'y a aucun risque pour le reste. Il faut simplement l'observer tranquillement. Oui, mais pour le téléphone, ça peut être... pour l'appareil photo, ça peut être... Oui, tout à fait, oui, parce que la lumière va se concentrer avec l'objectif de l'appareil photo. Voilà, donc il faut faire vraiment attention. Mais je peux prendre des photos sans mettre mon œil... Voilà, mais je peux prendre des photos sans mettre mon œil derrière. Oui, mais c'est votre appareil qui va avoir des problèmes. Ah oui, c'est bien ce que j'avais compris. Je ne savais pas. C'est ça, pardon, c'est l'appareil, pardon. Et c'est l'appareil qui peut avoir des problèmes. Je ne savais pas. Mais il faut être prudent, simplement. Alors, je rappelle qu'on peut avoir aussi des observations indirectes. Vos auditeurs peuvent trouver des tutos sur Internet. Faire ce qu'on appelle un sténopé, c'est le principe de l'appareil photo. Vous prenez un carton, vous faites un tout petit trou d'épingle dedans, et vous le mettez face au soleil, et puis vous mettez derrière, à l'opposé du soleil, soit vous avez un mur blanc, soit vous avez une feuille blanche ou quelque chose comme ça, et vous allez voir l'éclipse se dessiner sur la feuille, par exemple. De la même manière, vous prenez une passoire, vous savez, les grandes passoires qu'on utilise pour les salades ou autre chose, ou pour les pâtes, par exemple, voilà, mais avec les gros trous, pas celles qui sont en maille très fine, avec les gros trous, voilà, et vous allez pouvoir voir 20, 30, 50 éclipses sur là où l'heure est posée. Ça va être beau. Parce que vous avez ce phénomène donc de l'appareil photo où on concentre la lumière. C'est tout à fait c'est tout petit évidemment. Jean-Baptiste ce sont des façons indirectes de regarder. Monsieur Mike Gaver, président du Festival d'astronomie de Florence, qui s'est terminé hier, vendredi, et ancien directeur de la Cité de l'Espace. Je voudrais que l'on parle aussi, puisque on a cette éclipse évidemment le 12 août prochain, mais il faut en profiter parce que la dernière a eu lieu le 11 août 99, de cette intensité-là, en tout cas de ce tel niveau. Mais je voudrais aussi qu'on parle des étoiles, de la nuit des étoiles. On est exactement... En plus, c'est ma fête demain, donc c'est toujours pour ça que les étoiles, elles se mettent à être filantes la veille de ma fête. Non, je rigole. Ces étoiles filantes, cette nuit des étoiles absolument sublime que l'on va pouvoir voir mieux encore si on est dans une zone où il n'y a pas trop de lumière.
Oui, tout à fait. Pour regarder le ciel, enfin, on peut toujours regarder le ciel évidemment, mais pour bien voir le ciel, les étoiles, et encore plus donc, les étoiles filantes, il faut être dans un lieu un peu protégé de la lumière. Ouais. Première chose, et puis prendre le temps d'accommoder son œil à l'obscurité. Donc ça prend toujours une dizaine, quinzaine de minutes en général. Ouais. Et petit à petit, on voit de plus en plus d'étoiles se former sur notre œil en tant que tel. C'est quoi le phénomène des étoiles filantes ? Le phénomène des étoiles filantes, eh bien écoutez, on connaît le système solaire, le Soleil, la Terre, Mars, Mercure, Vénus, bon, etc., etc. Ça, c'est le système solaire. Et puis vous avez régulièrement des comètes qui viennent des confins du système solaire, de très loin dans le système solaire, et qui traversent donc ce système solaire et qui vont passer pour certaines près de la Terre ou entre l'orbite entre la Terre et le Soleil. Et donc elles passent. Par exemple, là c'est la comète Swift-Tuttle, elle s'appelle. On la connaît très bien depuis au moins 188. Vous voyez, l'année 188. Les Chinois l'avaient repérée déjà. Elle passe tous les 133 ans près de la Terre. Mais elle ne va pas passer là. La dernière fois, c'était en 1992. Par contre, en passant, elle éjecte, en se rapprochant du Soleil, elle éjecte à la fois des gaz, ça c'est une chose, mais aussi, elle perd de la matière, donc des grains de poussière. Et tous les ans, la Terre va passer dans le lieu où cette comète passe. Et donc, elle va traverser ces grains de lumière, et ces grains de lumière, en rentrant dans l'atmosphère, vont créer ces espèces de, ce qu'on appelle donc ces étoiles filantes, qui ne sont pas des étoiles, elles sont peut-être filantes en tout cas, mais ce sont presque des débris, des poussières de comètes, il faut se rendre compte de ça, ce sont des poussières de comètes qui rentrent dans l'atmosphère et qui brûlent. Ouais, c'est toujours très joli, hein. Vous faites un vœu, vous, quand vous envoyez ? Non, personnellement non, mais c'est vrai que c'est très beau à voir. Et puis profitez aussi au niveau du public, parce qu'on en voit, c'est en gros une dizaine par heure. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Il n'y a pas d'endroit où chercher vraiment. Je peux pas dire regardez absolument cet endroit-là. Alors on sait que c'est un peu en dessous de Cassiopée pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire quand vous regardez le nord, donc vous avez l'étoile polaire, vous avez donc la grande ours à gauche, vous avez un espèce de grand W à droite, et en dessous vous avez ce qu'on appelle Persée. Donc on a l'impression que ça vient un petit peu de là, mais ça peut venir d'ailleurs. Ouais. Donc il n'y a pas d'endroit, et puis des fois on est là, on attend, puis tout d'un coup vous avez votre voisin qui dit « Oh, mais j'en ai vu deux !» Et puis elle vous dit « Ah bah zut, j'aurais pu la voir !» Et puis non, il faut prendre le temps, c'est un moment vraiment à partager avec des amis en famille, tranquillement, et puis après en profiter pour regarder le soleil d'été qui est très sympa. On voit très bien la Voie lactée en ce moment, en tout cas moi j'étais donc dans le Gers pour le festival à Florence, on voit très bien la Voie lactée en ce moment. C'est vraiment beau. On la voit bien quand, le coup, le ciel est bien sombre. Ce qui est le cas, et puis le ciel est bien dégagé. Merci beaucoup Jean-Baptiste Desbois. Oui, avec plaisir. Président du Festival d'astronomie de Florence, ancien directeur de la Cité de l'Espace. Merci. On est obligé de vous couper parce qu'en radio, des fois on est obligé de couper les invités parce qu'on a un temps à respecter et malheureusement on va devoir passer à la suite de notre rendez-vous. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et à tous, bonne nuit des étoiles qui filantes cette nuit et bonne éclipse de 12 en vous protégeant bien sûr les yeux.